Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu. Nous disons merci pour tout ce qu'il fait. J'aimerais encore souhaiter la bienvenue à toutes les personnes en fait qui sont en train de nous rejoindre tout à Amen. l'heure. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu vous localise encore. Nous sommes toujours, en fait, nous sommes au troisième jour de notre séminaire. C'est le dernier jour aussi. Nous sommes sur le thème être riche pour Dieu. Mais j'aimerais lire une parole pour commenter dans Ésaïe 45, le verset 3. La Bible nous dit, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Le Seigneur rassure à une personne qui va te donner des trésors cachés parce que nous sommes en train de Alléluia. parler des richesses. J'aimerais te rassurer que le Seigneur est sur le point de te donner des richesses. Peut-être que tu te dis que je n'ai reçu aucune richesse venant de la part de Dieu. Mais je te rassure par la parole de Dieu que tu en as reçu. Et ce soir, ils vont encore ajouter d'autres. Ils vont encore ajouter d'autres richesses. Donc, prends cette parole d'Ésaïe 45, le verset 3. Fais de cette parole ta vie. Fais de cette parole mienne. Fais de cette parole quelque chose en fait qui va changer ta vie ce soir. Et pendant que le frère Tony va déjà commencer à intervenir, je te prie de disposer ton cœur, de prendre ton stylo, ton bloc-notes. C'est toujours important de noter. Pendant que les saints sont en train de libérer des choses, tu peux recevoir une prophétie de ta vie, tu peux recevoir une déclaration. La prophétie, on la note. Parce que Dieu, quand je l'ai parlé à Habakkuk, il dit que tu dois écrire. Donc, quand le Seigneur libère une parole, c'est vraiment important pour nous d'écrire quelque part parce qu'un jour, on peut le rappeler à Dieu. Quand la prophétie peut tarder, il faudra que tu rappelles à Dieu. Mais c'est quand tu notes. Quand tu notes pas, c'est difficile de rappeler à Dieu parce que tu ne sauras même pas qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. Tu peux oublier au fil des temps. Donc, j'encourage un bien-aimé, une bien-aimée de prendre un bloc-notes, un stylo, de commencer à noter ce que l'Esprit va déclarer parce que Dieu, il agit dans sa parole. Le Seigneur, il est égal à sa parole. Il ne peut rien faire sans sa parole. Et le frère Tony te passe la parole pour la suite. Amen, amen. Bonjour. Pour tous qui nous suivent en ligne, tous qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager encore la parole de Dieu sur le thème que nous avons commencé à développer depuis le début de cette semaine sur c'est quoi être riche pour Dieu. Aujourd'hui, le monde est détruit, le monde est en train de vivre des situations catastrophiques dans les églises parce que tout est centré autour de l'argent, tout est centré autour du détournement des fonds, tout est centré autour de la cupidité. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de faire des actes contre nature. Ils sont en train de dépasser les limites de la saine doctrine. Mais derrière, nous savons que l'intérêt ou le but, c'est un gain sordide. C'est un gain acquis malhonnêtement. Ils veulent impacter, ils veulent impressionner l'auditoire pour pouvoir derrière extorquer ou sinon gagner plus d'argent derrière le peuple. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de maîtriser ces choses, de savoir c'est quoi être riche pour Dieu. Et nous avons développé les premiers jours, quatre points essentiels pour être riche pour Dieu. Et notre thème, le passage qui intitule notre thème se trouve dans Luc 12. Mais nous avons dit le premier jour que pour être riche pour Dieu, nous avons deux paramètres, deux choses importantes auxquelles nous devons maîtriser dans notre vie si nous voulons vraiment être riches pour Dieu. Nous devons avoir la maîtrise sur la gestion du temps et l'argent. Ce sont les deux paramètres qui emmènent un enfant de Dieu ou qui emmènent un serviteur à être véritablement riche. Comme les Américains ont l'habitude de dire, time is money. Parce qu'avec le temps, on peut faire beaucoup de choses. Alors si on a la maîtrise du temps, si on a la gestion, on va dire, intégrale, une gestion parfaite de tout ce qui va être argent, alors on a maîtrisé
comment devenir riche pour Dieu. Parce que nous savons qu'il y a des bons riches et il y a des mauvais riches. Le principe même de la richesse n'a rien à voir avec le simple fait, d'être chrétien, d'être païen. Ça n'a rien à voir avec le simple fait d'être, on va dire, musulman ou qui que ce soit. Le principe de la richesse est un principe sûr. Ça veut dire que c'est un principe universel, je voulais dire, qui consiste à s'aimer pour récolter. Tout ce qui sème dans les bonnes conditions, comme nous l'avons appris dans la science, les conditions d'une bonne germination. Lorsque nous respectons les conditions d'une bonne germination, alors automatiquement notre sémence produira et nous pouvons récolter et la récolte va produire en fonction de ce que nous avons mis en terre. Et donc la richesse aujourd'hui n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Chacun peut devenir riche s'il le souhaite, à condition qu'il travaille. Alors maintenant, lorsque tu es riche, est-ce que tu es riche pour Dieu ou est-ce que tu es riche pour toi-même? Et pourquoi veux-tu devenir riche? Et que sert-il pour toi de devenir riche? Est-ce que ta richesse est pour prouver au monde entier que tu as les capacités et pour démontrer au monde entier que tu es à la hauteur des situations, ou encore c'est pour montrer une forme d'opulence vis-à-vis des personnes, pour susciter un respect autour des personnes qui t'entourent? Alors il est important de savoir pourquoi veux-tu devenir riche et c'est quoi réellement être riche pour Dieu. Parce que le Seigneur ne nous a pas destinés à l'échec. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards, dans tous les domaines de notre vie. Et le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a placé dans le jardin pour cultiver, pour s'aimer et pour garder. Et le souhait de Dieu est que nous fructifions, que nous ne restons pas au même niveau, que nous ne restons pas au même endroit. Le souhait de Dieu est que nous puissions aller au-delà des limites humaines. Parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Nous sommes des esprits qui ont une âme et le tout vit dans un corps. Et le Seigneur, lorsque nous voyons dans la parabole des talents, le serviteur avait donné des talents à 3 catégories de personnes. Et selon les capacités de chacun. Et il ne leur avait pas demandé ce qu'ils devraient faire avec des talents. Il leur a simplement remis des talents, mais lorsqu'il est revenu, chacun a fait quelque chose. Il y en a ceux qui ont multiplié et qui en a eu au double, au triple. Et il y en a un dernier qui n'avait rien fait du tout, qui est parti le garder. Et donc nous avons dit, pour être riche avec Dieu, premièrement, nous devons reconnaître. On va lire dans Deutéronome 8, le verset 17 et 18. Corinne, tu prépares ce passage. Deutéronome 8, le verset 17 et 18. On va juste rappeler rapidement ce que nous avons dit les premiers jours. On avait dit que, premièrement, on doit reconnaître que c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, le premier principe pour être riche pour Dieu, pour ne pas être riche pour le monde, pour ne pas être riche pour la débauche, pour la prostitution, mais pour être riche réellement pour Dieu, alors tu dois reconnaître que ta source de providence, que tes richesses viennent auprès de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Deutéronome 8, le verset 17, la Bible nous dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Amen. Amen, amen. Et donc aujourd'hui, donc tout ce que tu amasses, tout ce que tu détiens comme richesse, tout ce que tu détiens comme, on va dire, sémence, tu dois reconnaître que c'est le Seigneur qui est ton pourvoyeur. Que ce que tu as aujourd'hui, que tu l'as reçu par la grâce du Seigneur. C'est la première condition. C'est le premier principe. Tu dois reconnaître que ta richesse vient de Dieu.
Et ta richesse ne doit pas être entachée par un gain qui ne glorifie pas le Seigneur. Ta richesse ne viendra pas du pillage, ta richesse ne viendra pas d'une source honteuse, c'est-à-dire le vol ou le détournement de fonds, mais ta richesse doit venir d'un travail, et un travail bien accompli. Et ça, c'est le premier principe à ne pas oublier. Reconnaître que ton travail, que c'est Dieu qui t'a donné le travail, reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné la richesse, reconnaître que ce que tu as aujourd'hui, tu l'as par la grâce de Dieu. Que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par tes diplômes, ce n'est ni par tes relations, mais le travail que tu as aujourd'hui, tu l'as par la grâce du Seigneur. Et ça, c'est le premier principe qu'un serviteur de Dieu, qu'un enfant de Dieu doit reconnaître au plus profond de son cœur. Et le deuxième principe, c'est de refuser de manger le pain de la paresse. Nous allons lire dans Proverbe 31, le verset 27. Nous devons refuser le pain de la paresse. Nous devons refuser la facilité. Nous ne devons pas manger quelque chose qui n'est pas le fruit d'un travail ou qui n'est pas le fruit, on va dire, d'un mérite. Nous allons lire Proverbe 31, le verset 27. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 31, le verset 27. La Bible nous dit: Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Amen. Amen. Et donc là, dans ce passage, on nous parlait de la femme vertueuse. Aujourd'hui, la femme vertueuse, c'est l'Église. La femme dont la Bible décrit, c'est vraiment l'Église. Et l'Église, c'est toi, c'est l'Église, c'est moi. L'Église, c'est celui que Dieu a mis à part pour une mission particulière. Et toi, tu es une femme vertueuse parce que tu es Église. Et cette femme vertueuse, elle ne mangeait pas le pain de la paresse parce qu'elle se levait tôt le matin pour aller faire ses chemises et les vendre. Le Seigneur montre l'image d'une Église qui prospère par le travail. Le rôle du serviteur, le rôle de l'Église, ce n'est pas d'extorquer le peuple. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'amasser frauduleusement, de dire au peuple, de dire à tout le monde, d'emmener ce qu'ils ont chez eux au profit du pasteur ou au profit des serviteurs, des prophètes et autres. D'abord, nous devons donner avec joie. C'est ce que le Seigneur nous encourage à donner avec joie. Selon Luc 6, 38. Donnez et vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure selon laquelle vous vous êtes servi. Alors si aujourd'hui, tu ne donnes pas avec joie, tu ne peux pas prospérer. Et donc en réalité, on ne peut pas forcer une personne à donner si la personne n'est pas convaincue au fond de lui. Si la personne n'est pas convaincue au fond de lui, on ne peut pas lui forcer à donner. Et donc, on doit donner avec joie. Et l'Église n'a pas pour vocation ou n'a pas pour rôle ou objectif de prendre avec force. Ou encore, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne viendras pas tous les matins au pied de l'Église ou au pied du pasteur pour venir attendre ton pain. Tu ne viendras pas au pied de l'homme de Dieu pour obtenir de la nourriture. Parce que Dieu n'encourage pas la paresse. Et cette femme vertueuse, qui est l'Église, qui tu es, que je suis, que suis-je? Le Seigneur nous dit de ne pas manger le pain de la paresse. Ça veut dire qu'il nous encourage à travailler, à mériter notre salaire. Il nous encourage à s'aimer pour récolter en temps convenable. Et donc, c'est le deuxième principe. Ne pas manger le pain de la paresse pour devenir véritablement riche avec Dieu. Et le troisième point, c'est la fidélité et l'intégrité. Si tu veux être riche pour Dieu, avoir la maîtrise sur l'argent, la maîtrise sur le temps, parce que le temps appartient à Dieu et l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
Alors si tu reconnais au préalable que tes richesses viennent de Dieu, si tu reconnais au préalable que pour s'enrichir, il faut que tu travailles, alors tu dois être intègre et fidèle dans le travail que tu accomplis. Et nous allons lire donc Josué 24, les versets 14 et 15. Josué 24, les versets 14 et 15. Josué 24. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Josué 24, le verset 14 et 15. La Bible nous dit: Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, Josué était en train d'exhorter le peuple de Dieu à la fidélité et à l'intégrité. Il était en train de dire au peuple qu'aujourd'hui, le Seigneur a opéré des grands signes au milieu de vous. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans vos vies. Alors, si vous voulez prospérer avec le Seigneur, aujourd'hui même, vous devez choisir qui vous devrez servir. Est-ce que vous allez servir le monde? Vous allez servir Maman, le Dieu de l'argent, le Dieu qui nous emmène dans les chutes, dans les échecs, le Dieu qui utilise l'argent dans le mauvais sens ou dans le mauvais contexte pour nous entraîner dans la débauche? Ou encore, c'est l'Éternel que vous voulez servir? Alors, si vous voulez servir l'Éternel, alors vous devez respecter les principes spirituels qui cadrent avec la richesse. Et donc, parmi les principes, nous avons dit au début, reconnaître que tout vient de Dieu, que ce que tu as aujourd'hui, le travail, peu importe le poste que tu occupes, peu importe les diplômes que tu as, les études que tu as faites, peu importe ton intelligence, peu importe les capacités que tu as aujourd'hui, reconnais que cela vient de Dieu. Reconnais que ton travail, c'est un don que l'Éternel t'a donné. Et deuxièmement, refuser le pain de la paresse. Ne pas acquérir des biens frauduleusement, gratuitement ou encore légèrement. Ce que tu as, ce que tu détiens et ce qui doit te rendre riche doit être le fruit de ton travail. Doit être un dur labeur. Doit être quelque chose que vraiment que tu as multiplié. Et entre parenthèses, dans la multiplication, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de souffrir pour multiplier de l'argent. Parce que tout dépend des aptitudes, tout dépend des compétences de tout un chacun. Avec la sagesse et l'intelligence, on peut multiplier rapidement parce qu'on est intelligent. On sait comment faire pour multiplier rapidement. Et lorsqu'on manque certaines aptitudes, on va multiplier, mais avec douleur, avec difficulté. On va multiplier, mais franchement, avec dur labeur. Et troisièmement, c'est être fidèle et intègre. Être intègre n'est pas clocher de deux côtés. N'est pas regarder ni à gauche ni à droite, mais regarder qu'au Seigneur. Et le servir fidèlement et intègrement. N'est pas se laisser emporter par les propos insensés du diable, par les propositions sataniques, par la facilité, la légèreté. On va te dire que ça fait tant d'années que tu travailles, tu ne prospères pas, tu n'as pas de promotion, alors rejoins-nous dans notre camp. Rejoins-nous dans notre secte. Rejoins-nous dans notre groupement. Là-bas, tu pourras avancer rapidement. Et on va méditer même à sacrifier des êtres humains. On va méditer les plans pour imiter des signatures. On va méditer les plans pour pouvoir acquérir frauduleusement. Mais nous savons tous que les biens mal acquis ne profitent jamais. Et tous les gains acquis par extorsion nous emmènent toujours à la déchéance. Et en faisant cela, nous hypothéquons
l'avenir même de notre progéniture, de nos générations. Les générations après nous seront maudites parce que nous avons acquis frauduleusement. Nous leur avons laissé ou légué un héritage acquis par extorsion ou par vol. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois un simple enfant de Dieu, que tu sois un simple activiste ou un simple travailleur, tout ce que tu as amassé dans ta vie, dont le Seigneur ne tire pas gloire, ces choses ne peuvent pas bénir des vies. Ces choses vont plutôt emmener la malédiction. Ce sont des dieux étrangers dans ta maison. Ce sont des dieux étrangers dans ton cœur. Et cela brise l'alliance avec Dieu. Souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël ont voulu emmener les dieux étrangers, la seule chose que le Seigneur avait acceptée dans sa maison, c'était l'arche de l'alliance. Et lorsque tu n'as plus d'alliance avec Dieu, parce que tu as fait rentrer à l'intérieur de toi, tu as fait rentrer dans ton épargne, tu as fait rentrer dans ton compte bancaire, tu as fait rentrer dans tes économies un gain que tu as acquis frauduleusement, en ce moment-là, tu ne peux pas être riche pour Dieu. Parce que cette richesse, le Seigneur n'en tire pas gloire. Parce qu'elle est diluée avec une richesse ou une sémence que tu as acquis par la fraude. Et donc, c'était le troisième point, la fidélité et l'intégrité. Et le quatrième point, c'est éviter l'avarice. Alors, je ne sais pas si la sœur Corinne a quelque chose à dire. Oui, bien sûr. En fait, par rapport au troisième point, tout à l'heure quand tu parlais, j'ai eu une pensée par rapport à Rachel. Nous connaissons tous que Rachel, en fait, avant de quitter son père, elle avait pris les biens, en fait, de son papa. Donc, les dieux étrangers, les dieux, en fait, que son père adorait parce que leur père, en fait, n'était pas réellement intègre avec Dieu. Et elle, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait gardé, en fait, ce qu'elle avait voulu, les dieux étrangers. Et nous connaissons la suite. Rachel, en fait, elle avait perdu sa vie juste après la naissance de Benjamin. En fait, la cause de sa mort, on peut dire, c'était ça, parce qu'elle avait volé les biens qui ne l'appartenaient pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention parce que tu peux voir que telle personne a une richesse, telle personne a telle chose, et tu mets ta main dessus, mais tu ne connais pas en fait la source. Tu ne connais pas la source. Donc, elle, en prenant les dieux étrangers en fait de son papa, elle se disait que c'était une richesse. Je me rappelle même que son père était à la poursuite de Jacob. Il a insisté que non, il y a mes trucs qui ont disparu, remettez ce que vous avez pris. Mais Rachel, en fait, elle avait caché. Elle n'avait pas voulu remettre. Et nous connaissons la suite. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention parce que tu peux convoiter, c'est vrai, mais surtout, il ne faut pas chercher à mettre la main. Parce que tu ne connais pas vraiment l'origine de ces biens. Tu ne connais pas l'origine de ces richesses. Donc, faisons attention avec la convoitise. Faisons attention avec le manque d'intégrité ou encore le manque de fidélité. Quand tu es fidèle à Dieu, ne cherche pas à regarder à gauche et à droite. Ne cherche pas à prendre ce qui n'est pas à toi. C'est ce que je voulais compléter par rapport à ça. Amen, amen. Et donc, nous devons éviter l'avarice. Et nous allons lire dans 1 Timothée 6, le verset 10. 1 Timothée 6, le verset 10. Et donc, on n'oublie pas les principes, comme nous avons dit au début. Pour être riche pour Dieu, il faut que tu reconnaisses premièrement que ta richesse vient de Dieu. Et deuxièmement, il faut que tu refuses la facilité, le pain de la paresse. Et troisièmement, tu dois être intègre et fidèle à Dieu. Et quatrièmement, tu dois éviter l'avarice. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, 10. La Bible déclare dans 1 Timothée 6, le verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Amen. Amen, amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'est pas contre l'argent. L'argent n'est qu'une monnaie d'échange. L'argent nous permet d'échanger entre une marchandise et une autre. L'argent nous permet de communiquer entre un peuple et un autre.
Dieu n'est pas contre l'argent, mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Ça veut dire que lorsque nous mettons un accent sur de l'argent, lorsque nous nous cramponnons sur de l'argent, alors en ce moment-là, l'argent devient comme une idole pour nous. L'argent devient la chose la plus importante pour nous et l'argent diminue même notre foi. Parce que lorsque nous aurons des situations difficiles, nous allons premièrement penser à notre épargne, penser à notre portefeuille, avant même de rendre grâce à Dieu, avant même de prier le Seigneur pour la situation que nous sommes en train de traverser. La première des choses, où sont les clés de la voiture? Où est ma carte bancaire? Tu penses déjà au meilleur hôpital qui existe dans ta ville ou dans ton pays. Tu penses déjà au meilleur médecin parce que tu as de quoi payer ce médecin. Et l'argent devient comme ton Dieu. Tu sers maintenant de l'argent. Et tu ne peux pas supporter que tu puisses perdre même un seul sou. Et lorsque on a atteint ce niveau d'avarice, on devient à la fois égoïste. Et nous allons amasser au point où notre argent va avoir une importance prépondérante. Même l'être humain n'a pas la considération que nous aurons donnée à l'argent. Mais lorsqu'on est riche pour Dieu, alors on n'a pas l'amour de l'argent. On peut tout perdre, mais tout ce qu'on aura conservé, ça va être notre salut. Et puisque c'est Dieu qui est la source de notre richesse, puisque c'est Dieu qui est notre banquier, puisque c'est Dieu qui est notre patron, alors aujourd'hui, nous lui remettons tout. Nous lui laissons la gestion de tout. Il nous donne de l'argent. Il nous demande de jouir de notre richesse. Et pourvu que notre réjouissance ou notre jouissance cadre avec la volonté de Dieu, pourvu que notre réjouissance ne nous entraîne pas dans la débauche. Et le Seigneur nous demande comme signe pour lui prouver que nous reconnaissons que tout vient de lui, alors c'est à chaque fois de lui mettre une partie de cette sémence, de cette richesse, de lui remettre cette partie. C'est là que les chrétiens n'aiment pas. C'est le contexte qui fait débat dans le monde. Lorsqu'on parle de la dîme, lorsqu'on parle des offrandes, lorsqu'on parle de l'aumône. Mais c'est un piège du diable. Donc, toutes les organisations du monde entier, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient charnelles, il n'y a pas une organisation où le peuple ne cotise pas. Alors, vous qui contestez la dîme sans cesse, parce que vous pensez que les pasteurs sont enrichis, j'espère que vous connaissez au moins le prix d'un piano neuf. J'espère que vous connaissez au moins le prix d'un micro. Et j'espère que vous connaissez au moins le prix de la facture d'1 kWh d'électricité. Les églises, là où nous nous rassemblons, les salles, là où nous nous réunissons, elles ne sont pas gratuites. Et même si elles étaient données, mais il y a un coût de l'entretien. Et ça, vous ignorez. Alors, à qui la charge? À qui la charge? À quoi sert alors la dîme? Pour celui qui a tout laissé pour annoncer la parole de Dieu et pour vous servir. Alors, qui doit le nourrir? Qui doit prendre soin de lui? Alors là, on n'est pas le contexte. Mais juste pour dire que tu as le choix de donner et de ne pas donner. Ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Mais par contre, ça t'empêchera d'atteindre un niveau de richesse, non, même pas un niveau de richesse, mais une sécurité financière particulière. Voilà la vraie importance de la dîme. La dîme te garantit une sécurité particulière sur les finances. Parce que lorsque tu sais remettre à Dieu le 1/10 ou le minimum de ce que tu as, alors tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je mets dans l'épargne céleste avec un taux à 300%. Le taux, le Seigneur te le donne au centuple. Il multiplie, il sécurise ta semence. Nous sommes aujourd'hui au 36e jour de la guerre ou de la situation qui se passe en Ukraine. Il y a des personnes de toute leur vie qui n'avaient jamais dormi dehors. Des personnes de toute leur vie qui n'avaient jamais mangé la nourriture des réfugiés.
il y a des personnes de toute leur vie, ils n'avaient jamais dormi sous les ponts ou hors du chauffage. Et vous avez vu en moins de quelques jours comment est-ce que les personnes ont tout perdu. Ils ont perdu les comptes bancaires, ils ont perdu des maisons, tout ce qu'ils ont travaillé durant toute leur vie, ils l'ont perdu en peu de temps. Même si aujourd'hui ils sont accueillis dans certains pays, mais ils n'auront jamais la totalité de ce qu'ils ont perdu. Il n'y a aucun président dans le monde entier, il n'y a aucun pouvoir politique n'a la capacité de restituer à juste valeur ce que ces personnes ont perdu. Mais je vous rassure que parmi les victimes, ceux qui honoraient Dieu, vous allez entendre leur témoignage dans les 5 ans à venir. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans la vie de ces personnes. Vous allez voir comment le Seigneur va les relever. Et en disant ces choses, j'ai la maîtrise de ce que je dis parce que moi-même, je suis le témoignage. Je suis parti plusieurs fois dans ma vie au niveau 0. Quand je dis au niveau 0, ça veut dire que je n'ai que les vêtements que j'ai. Et le Seigneur a su toujours me relever. Il m'a fait passer des étapes en étapes de la vie professionnelle. Il m'a fait placer dans des postes élevés. Il m'a placé dans des fonctions dont j'ai été le seul Africain à occuper, dont j'ai été le seul Noir à occuper au milieu de plusieurs Blancs et dont j'ai été le premier à obtenir ce salaire dans le SMIC même d'un pays. Parce que le Seigneur a fait de moi un signe et un présage. Le Seigneur a permis qu'à plusieurs opportunités, que je sois celui qui démarre quelque chose. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, ils savent qu'à un moment donné de ma vie, j'étais parmi les seuls dans un pays à avoir une habilitation, je dis bien le seul à avoir une habilitation auquel toute une nation devrait compter sur mes signatures. Je parle sous le contrôle de ceux qui m'entendent et ceux qui me regardent. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Mais c'est la grâce du Seigneur. Et le Seigneur ne m'a jamais abandonné. D'un point à un autre, d'un niveau à un autre, le Seigneur m'a toujours stabilisé. Parce que je sais que tout ce que j'ai, tout ce que je peux obtenir appartient au Seigneur. Et je n'ai pas de problème pour ça. Je peux tout perdre aujourd'hui par une situation catastrophique ou un événement tragique, mais je ne crains pas. Tout ce que j'ai de plus important, c'est mon âme, c'est ma vie. Alors celle-là, je la garde jalousement. Le reste des choses, le Seigneur a la capacité de me restituer. Et sachez une chose, que la bénédiction du Seigneur est sur une personne. La bénédiction n'est pas dans un pays, la bénédiction n'est pas dans une maison, la bénédiction n'est pas dans un objet. C'est une personne qui est bénie. C'est une personne qui reçoit l'onction. Et cette onction est sur toi. Tu brilles de l'huile du Seigneur. Quels que soient les lieux où tu vas partir, tu vas manifester la puissance de Dieu. Et nous connaissons l'histoire de Jacob et de Laban et de Lot, et Abraham et de Lot, pardon. Lorsqu'ils se sont arrivés au bout d'un certain temps, il y avait tellement de querelles. Abraham, rempli du Saint-Esprit, a demandé à son neveu, alors nous voici à un carrefour. Choisis là où tu veux partir. Si tu vas à l'Orient, j'irai à l'Occident. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à l'Est, j'irai à l'Ouest. Si tu vas au Nord, j'irai au Sud. Ça veut dire qu'il voulait qu'ils aillent dans des directions diamétralement opposées pour ne pas qu'ils se rencontrent plus tard sur le chemin. Lot a regardé la verdure, Lot a regardé tout autour de lui et il a choisi un endroit où l'herbe était florissante, où tout était normal. Alors, Lot est parti dans le sens opposé. Abraham est parti dans le sens opposé où c'était que le désert. Il n'y avait absolument rien du tout. Mais puisque l'onction de Dieu, la bénédiction du Seigneur était sur Abraham, la présence même d'Abraham a suffi pour faire fleurir le désert. La présence d'Abraham a suffi pour faire fleurir le désert.
Et Abraham a légué sa richesse à Isaac. La Bible dit que non, Isaac devenait riche et il devenait même fort riche. Et la même richesse, il a légué à Jacob. Jacob a été trompé par son oncle. Son salaire a été changé 10 fois. Et pour obtenir la femme de sa vie, il a travaillé 14 années, 2 fois 7, pour obtenir Rachel. Mais à la fin, puisque l'onction de Dieu était sur Jacob, Jacob était le fils de l'alliance, parce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À cause de l'alliance, de la l'onction, de la bénédiction du Seigneur sur la vie de Jacob, Jacob était béni, Jacob était prospère. Et aujourd'hui, tu es fils d'Abraham, je suis fils d'Abraham. Alors la même onction, la même grâce coule encore dans nos vies, mais à une seule condition, si nous respectons ces 5 principes. Celui de reconnaître que tout vient de Dieu, celui de ne pas manger le pain de la paresse, celui d'être fidèle et intègre, celui de ne pas être avare, de ne pas s'accrocher sur de l'argent. Combien sont capables aujourd'hui, même pour un seul franc, d'éventrer un être humain? Combien sont capables pour un téléphone de supprimer la vie humaine? Combien sont capables aujourd'hui pour une seule pièce d'euro ou un seul billet de franc CFA de tuer toute une famille, d'empoisonner une vie? Combien sont capables? Alors là, on atteint la dimension de l'avarice, où Dieu, où l'argent, maman, devient notre Dieu. Ça veut dire que nous servons maintenant le Dieu de l'argent. Parce que le Dieu, c'est celui à qui on donne l'adoration. Le Dieu, c'est celui à qui on donne toute la gloire. Alors lorsque l'argent te commande à faire des choses, ça veut dire que tu donnes gloire à l'argent. Tu prêtes allégeance à maman, à l'argent. Et c'est l'argent qui devient ton Dieu. L'argent devient ton Dieu. Et lorsque l'argent devient ton Dieu, alors tu es perdu. Ta richesse n'est plus de Dieu. Et tu ne peux pas être riche pour Dieu. Tu deviens riche pour le monde. Tu deviens riche pour l'enfer. Et donc c'était le 4e principe. Et le 5e principe pour être riche pour Dieu, c'est servir Dieu avec ses biens. Tout ce que tu as amassé, tout ce que tu as acquis. Nous connaissons la parabole du jeune riche. Il est venu dire au Seigneur, « Seigneur, comment faire pour être sauvé ?» Le Seigneur lui dit, « Si tu veux être sauvé, alors tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. » En un mot, le Seigneur voulait dire, tu respectes les commandements. Il dit, « Mais Seigneur, tu es Dieu, tu connais toutes choses, tu sais que je pratique. » Le témoignage de ce jeune homme vis-à-vis de Jésus prouvait à suffisance qu'il était intègre, prouvait à suffisance qu'il était fidèle, prouvait à suffisance qu'il avait acquis ses richesses de façon juste. Parce que si c'était un voleur comme Zachée, Jésus allait le savoir. Jésus allait lui dire que ton argent ne vient pas d'une source sûre. Si ce garçon était avare, le Seigneur allait lui dire. Mais dans les 4 principes, la seule chose qui manquait à ce garçon, c'est qu'il ne servait pas Dieu avec ses biens. Jésus lui dit, d'accord, je suis conscient, je sais que tu es intègre, que tu es fidèle, que tu respectes les commandements, tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne commets pas l'adultère, mais il te reste une chose, et la plus simple à faire. Prends tout ce que tu as, vends-le et donne aux pauvres. Alléluia. Nous avons vu comment le visage de ce jeune homme a changé. Il a transpiré parce qu'il était tellement riche qu'il se disait, mais si je donne tout aux pauvres, qu'est-ce qui va me rester? Ça veut dire que sa réputation, son identité était cachée derrière l'argent. Son identité était cachée derrière les biens matériels. Alors nous devons servir Dieu avec nos biens. Et nous devons mettre nos biens au service de l'Éternel.
parce qu'il nous a bénis, il nous a choisis, il nous a établis pour faire prospérer son royaume. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 au verset 8. Alléluia. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 7, la Bible dit: Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen, amen. Et donc, nous devons donner selon que nous avons résolu dans nos cœurs, parce que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Et donc, nous devons servir Dieu avec nos biens. Nous devons servir Dieu avec nos richesses. Nous devons servir Dieu avec notre argent. Alors voilà les 5 principes pour être riche pour Dieu. Si nous avons compris ces 5 principes, nous allons devenir riches et nous allons même devenir fort riches, comme le Seigneur l'a dit pour Isaac, pour Jacob et pour Abraham. Même si les situations catastrophiques arrivent sur la terre, notre épargne est dans le ciel. Et c'est conservé sous forme d'une carte bleue. Aujourd'hui, même s'il y a eu l'effondrement, même s'il y a eu écoulement, tremblement de terre dans une ville et que tu as tout perdu, mais le jour où tu vas rencontrer ton banquier et que tu décides de carte, alors le banquier va te renouveler ta carte bancaire avec toute la somme qu'il y avait dedans. Et donc, c'était le rappel à peu près de tout ce que nous avons dit dans la semaine. Nous avons parlé de la parabole des talents, nous avons parlé de la sémence, nous avons parlé de la richesse sous forme des dons spirituels, sous forme de tout ce que nous avons. Parce que lorsque le Seigneur nous a donné, lorsque le Seigneur nous a confié, le but de Dieu est que nous puissions être utiles pour les autres. Le but de Dieu est que nous puissions être utiles pour son royaume. Si le Seigneur fait de toi un homme riche, alors ta richesse doit servir aux autres. Parce que tu n'es que le serviteur de Dieu. Tu n'es que l'intendant de Dieu. Tu n'es que le gestionnaire de ce que le Seigneur t'a confié. Tout ce que le Seigneur t'a confié ne t'appartient pas. Tu n'es que le gestionnaire. Et comme le Seigneur il est juste, tu as le droit de te réjouir de cela. Tu as le droit d'avoir le meilleur vêtement que tu veux. Tu as le droit d'avoir la meilleure voiture que tu as. Mais tenant compte au préalable que autour de toi, que les pauvres ne manquent de rien, tenant compte que autour de toi, que les gens sont bénis, que tu es un homme humble, que tu es un homme sympa et que tu n'es pas avare. Alors nous allons revenir sur le thème dans Luc 12. Dans Luc 12, à partir du verset 13, je vais lire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte, tous mes biens,
et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est de même de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et donc, lorsque tu amasses des trésors pour toi-même, tu ne peux pas être riche pour Dieu. Et le thème que nous sommes en train de partager ce soir, c'est être riche pour Dieu. Comment être riche pour Dieu et c'est quoi être riche pour Dieu? Être riche pour Dieu, c'est mettre au service des autres ce que tu possèdes. Parce que ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Ce que tu possèdes vient de Dieu. Ce que tu possèdes, tu l'as acquis par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur t'a établi comme serviteur pour bénir des vies. Tu es un signe et un présage. Et au travers de toi, plusieurs vies doivent être bénies. Tu dois faire sourire le monde autour de toi. Lorsque tu apparais quelque part, les gens doivent sécher des larmes. Lorsque tu arrives quelque part, les gens doivent retrouver le réconfort, la paix. Les gens doivent retrouver la joie qui leur manquait. Parce que tu es une source de grâce. Tu es un arbre de paix. Tu es un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau. Quelles que soient les saisons, tu fleuriras toujours. Que tu sois au printemps, que tu sois en hiver, que tu sois en été, que tu sois en automne, quelles que soient les saisons, tu fleuriras. Tu auras toujours de quoi mettre à la disposition des pauvres. Tu auras toujours de quoi mettre à la disposition de celui qui est dans le besoin. Le Seigneur ne te dit pas non plus de sauver le monde entier parce que ce n'est pas ta responsabilité. Le Seigneur ne te dit pas non plus d'avoir la plus grande ONG pour pouvoir nourrir tous les pauvres du monde entier. Les pauvres, on en aura toujours. Mais le Seigneur te demande d'être sensible aux personnes que lui-même, il met autour de toi. Le Seigneur connaît tes capacités. Le Seigneur connaît tes avoirs. Il connaît ta richesse. Il connaît ce que tu détiens. Il connaît tes limites et tes capacités financières. Alors le Seigneur te donne la charge qui correspond à tes capacités. En tant que serviteur et servante de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, sensible à la parole de Dieu, alors tu dois être sensible aux besoins des personnes autour de toi. Le Seigneur ne te donnera pas un salaire de 100 000 pour aller occuper d'une situation de 500 000 ou de 200 000. Non. Le Seigneur te donnera un salaire de 100 000 avec certainement des situations à résoudre de 25 000 parce que tu as une maison à payer, tu as une vie à entretenir, tu as l'œuvre de Dieu à bâtir et tu as des personnes à aider. Le Seigneur ne te donnera pas non plus 100 000 francs pour que tu puisses mettre tous les 100 000 au service des gens et que tu sois minable. Parce que le souhait de Dieu est que tu prospères à tous égards, que tu sois en parfait état de santé, comme prospère l'état de ton âme. Pour que ton âme prospère, il faut que ton corps soit bien nourri, il faut que ton esprit soit rempli de l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que tu as la responsabilité de prendre soin de ton corps physique, de prendre soin de ton esprit et de prendre soin de ton âme. Donc Dieu ne te demande pas d'être minable, Dieu ne te demande pas d'être sale au détriment des pauvres, que tu prennes tout ce que tu as à chaque fois, que tu donnes aux pauvres. Mais Dieu te demande d'être sensible à la cause de l'orphelin, à la cause de la veuve, à la cause du démuni. Dieu te demande d'être sensible. Dieu te demande de mettre régulièrement au service de l'évangile, au service de quiconque est dans le besoin, au service de ton prochain, la richesse que tu détiens. Et nous pouvons nous souvenir de la parabole du Samaritain qui est passé et qui a vu quelqu'un qui était dans le besoin. La Bible dit que les personnes de la même tribu que ce gars, du même peuple que ce gars, l'ont abandonné.
Ils l'ont laissé tomber. Mais c'est un Samaritain qui est l'image d'un païen, qui est l'image de celui qui ne connaissait pas Dieu, qui est venu et qui était sensible aux besoins du prochain. Et Dieu nous demande de considérer les intérêts des autres au-dessus de nos propres intérêts. Que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant supérieurs à nous. Et celui qui est plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui est serviteur des autres. Alors c'est le secret de la richesse. Être serviteur des autres. C'est l'un des secrets de la richesse. Si tu veux être riche pour Dieu, si tu veux que tes richesses puissent demeurer de génération en génération, après toi, que tes enfants, que tes arrière-petits-enfants soient toujours riches. Il y a des familles que nous connaissons sur la terre. Depuis les années 1600, 1700, ils sont riches jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération. Parce que leurs aïeux, ils ont sémé dans la bonne terre. Alors toi, aujourd'hui, sème dans la bonne terre. Sème dans l'évangile. Sème dans la parole de Dieu. Sème dans un cœur contrit. Sème dans un cœur meurtri. Sème dans une vie qui est en train de pleurer. Sème dans la vie d'un orphelin. Sème dans la vie d'une veuve. Sème dans la vie de démunis. Sème dans la vie de réfugiés. Ne refuse pas ton pain à celui qui a faim. Ne refuse pas l'eau à celui qui a soif. Sers le Seigneur avec tes biens. Ne considère pas comme acquis tout ce que tu as, parce que tu peux le perdre en une seule fraction de seconde. Il suffit d'un vol, il suffit d'un incendie, il suffit d'une situation catastrophique pour que tu perds tout ce que tu as. Et si tu n'as jamais épargné dans le ciel, si tu n'as jamais épargné dans le royaume de Dieu, comment feras-tu pour retrouver l'équilibre après ces événements? Alors, aujourd'hui, il est question d'avoir la maîtrise sur la relation entre la richesse et ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui est à la base de tout. C'est ta façon de voir les choses, ta façon de penser, ta façon de considérer l'argent, ta façon de considérer la richesse. Parce que la richesse n'est toujours pas l'argent. Ça peut être un don spirituel, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu as réussi à fructifier dans ta vie est une richesse. Et donc, il y a aujourd'hui la relation entre la richesse que nous allons appeler ici le trésor et ton cœur. Et ça, nous allons lire dans Luc 12, le verset 34. La sœur Corinne. Luc 12, le verset 34. Lisons la parole de Dieu dans Luc 12, excusez-moi, le verset 34. La Bible dit, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Amen. Amen, amen. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Alors, c'est quoi le trésor de ta vie? Est-ce que tu considères trésor comme étant le Dieu pourvoyeur, ou est-ce que tu considères le trésor comme étant la providence ou encore le gain? C'est quoi le trésor pour toi? Est-ce que c'est le Dieu qui te donne toute richesse, ou encore c'est la richesse en elle-même? Alors c'est là la relation que nous devons faire. C'est la relation importante à faire entre le trésor et le cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Au plus profond de ton cœur, est-ce que tu as Dieu, le Jéhovah Jireh, qui pourvoit à tous les besoins? Ou est-ce que tu as dans ton cœur le chiffre de ton épargne que tu ne cesses de ressasser dans ton esprit, que tu ne cesses de ruminer à l'intérieur de toi, que tu comptes jour après jour? Tu as toujours ta calculette pour savoir combien tu as en banque? Ou est-ce que tu espères en Dieu pourvoyeur de tous les besoins? Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Lorsque ton cœur est attaché à un trésor matériel, lorsque ton cœur est attaché à une ressource financière, alors en ce moment-là, la présence de Dieu va commencer à quitter ta vie. Parce que le Dieu de l'argent va commencer à prendre place à l'intérieur de toi. Et en ce moment-là, tu n'es plus riche pour Dieu. Et nous allons lire pour terminer dans Jacques 4,
le verset 2. Lisons la parole dans Jacques 4, le verset 2, la Bible nous dit: vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen, amen. Amen. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur nous fait savoir que nous voulons posséder, nous voulons être riches, nous voulons avoir assez, mais en fait, en réalité, ce n'est pas dans le but de plaire à Dieu, ce n'est pas dans le but de servir Dieu que nous voulons avoir, mais nous voulons avoir de la richesse pour satisfaire nos passions. Et si la richesse nous sert qu'à satisfaire nos passions, en ce moment-là, nous devenons ennemis de Dieu. Parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous. L'esprit qui est à l'intérieur de nous, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est un esprit d'amour, c'est un esprit d'humilité, c'est un esprit de pardon, c'est un esprit de crainte de l'Éternel. Mais ce n'est pas un esprit d'égoïsme, ce n'est pas un esprit d'avarice, ce n'est pas un esprit de débauche, ce n'est pas un esprit de mal. Et si nous demandons pour satisfaire nos passions, alors nos passions sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Et automatiquement, nous empoisonnons notre vie et nous nous éloignons radicalement et diamétralement opposés à Dieu. Nous éloignons au fur et à mesure. Et tu vas être surpris que tu ne ressens plus rien comme Saoul, que la présence de Dieu t'a quitté, que tu n'es resté que le chrétien des slogans, tu n'es resté que le chrétien des confessions, mais il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun feu sur ta vie. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 18 et 19, la Bible dit: recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Dans le verset 17, je vais repartir dans le verset 17 pour comprendre de qui on parle. La Bible dit: recommande aux riches du présent siècle. Donc, le Seigneur me dit de te recommander, de me recommander à moi-même, nous qui sommes les riches du siècle présent, nous qui sommes en train de s'aimer aujourd'hui, nous qui voulons s'aimer aujourd'hui, nous qui aspirons à devenir riches aujourd'hui, le Seigneur nous dit de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous jouissions. Il nous recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide.
afin de saisir la vie éternelle. C'est par là que nous allons conclure notre partage ce soir. Dieu nous recommande, nous qui sommes les riches du siècle présent, de ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines. C'est quoi les richesses incertaines? Les richesses incertaines, ce sont des richesses que nous pouvons acquérir frauduleusement, que nous pouvons acquérir au prix du sang versé, au prix d'un pillage, au prix de l'extorcation ou encore au prix injuste. Ce sont des richesses incertaines. Dieu nous demande de ne pas mettre notre espérance dans ces choses. On peut le traduire par le pain de la paresse que nous avons dit tout à l'heure, le Proverbe 31. On ne peut pas mettre notre espérance sur le pain de la paresse. Ça veut dire que tu attends à l'héritage, à quelque chose qui va laisser ton père, à quelque chose qui va laisser ton oncle, à quelque chose qui va laisser ton frère. Et en tant que même enfant de Dieu, nous sommes tous les jours en conflit avec nos neveux, avec nos nièces, avec nos cousins, cousines, parce que nous ouvrons grandement les yeux sur les richesses laissées par les défunts. On arrive à marcher sur le droit de la veuve parce que nous avons mis notre espérance dans les richesses incertaines. Ce qu'a laissé mon frère, ce qu'a laissé mon oncle. Je prive la veuve, je prive l'orphelin et je le prends pour moi. En tant qu'enfant de Dieu, nous arrivons même à commettre ce genre de choses. C'est-à-dire que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous ne craignons pas le Dieu qui est le père des orphelins et le mari des veuves. Nous ne le craignons pas, ce Dieu-là. Nous chassons la veuve et l'orphelin pour aller acquérir les biens laissés par leur père. Dieu nous demande de ne pas mettre notre espérance sur les richesses incertaines. Nous devons mettre nos richesses sur ce que lui-même il nous donne avec abondance. Alors, qu'est-ce que tu as aujourd'hui entre tes mains? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? N'oublie pas, Eurétien, que la richesse n'est pas égale à l'argent. On est riche parce qu'on connaît Dieu. Et notre Dieu, il est le Dieu pourvoyeur. Même si tu n'as pas un épargne conséquent, même si tu n'as pas un portefeuille gonflé, même si tu ne gagnes pas assez d'argent dans ta vie, les enfants que tu as sont une richesse. La foi que tu as est une richesse. La grâce que tu as est une richesse. Les dons spirituels que tu as sont des richesses. La famille que tu as est une richesse. Alors le souhait de Dieu est que cette richesse, que tu l'aies pour lui. Ça veut dire que ton but, c'est de multiplier toute richesse que tu as. Si tu as les dons spirituels, multiplie les dons spirituels. Travaille avec le Seigneur. Rends ce don important, que plusieurs en mangent les fruits. Si tu as reçu le don de l'exhortation, alors exhorte pour que les gens soient bénis. Si tu as reçu le don des paroles de connaissance, parle aux personnes pour qu'ils soient sauvés. Si tu as reçu le don de prophétie, avertis pour que les gens aillent de l'avant. Si tu as reçu le talent ou la grâce de partager, d'enseigner, enseigne. Alors si tu as reçu la grâce d'être riche financièrement, donne-en à ceux qui sont dans le besoin. Nourris les pauvres. Multiplie ce que tu as. Ne sois pas le paresseux qui avait enterré le talent jusqu'au retour du maître. Nous savons que le maître revient bientôt. Et ce que tu as, si tu le gardes pour toi, si tu ne le multiplies pas, à la fin, on te dira mauvais serviteur. Le Seigneur t'appellera paresseux. Et le jugement de Dieu s'abattra sur ta vie. Alors plus tu as de la volonté, plus tu as des prédispositions à devenir riche, et plus le Seigneur te rendra riche. Parce que dans la parabole du talent, la Bible dit bien que le maître connaissait chacun des serviteurs. Et il leur a donné les talents en fonction de ce qu'ils étaient, en fonction de ce qu'ils avaient comme prédisposition.
Alors soigne ton cœur. Ôte de ton cœur toutes les mauvaises choses qui peuvent impacter tes prédispositions et empêcher Dieu de déverser davantage dans ta vie. Ne montre pas à Dieu que tu es avare. Ne montre pas à Dieu que tu es accroché au matériel et à l'argent. Ne montre pas à Dieu que tu es capable de nuire à cause de l'argent ou de la richesse. Montre-lui que tu es un enfant docile et que s'il te confiait autant que cela peut être des milliards, des biens, des terres, alors tu seras un bon riche. Tu serviras le Seigneur avec ce que tu as. Tu feras sa volonté, tu ne te détourneras pas de sa volonté. Combien aujourd'hui ont arrêté de prier, ont arrêté de servir Dieu, ont arrêté de venir à l'église à cause d'un nouveau boulot, à cause d'un portefeuille un peu plus élevé, à cause des voitures, à cause des amis, de ce qu'ils ont. Ils ont arrêté de servir Dieu. Ils ont arrêté de partir à l'église. Lorsqu'il était chômeur, lorsqu'il n'avait rien, c'était le meilleur intercesseur de l'église. Lorsqu'il n'avait rien, c'était l'homme qui venait balayer l'assemblée. Lorsqu'il n'avait rien, il était disponible dans l'évangélisation. Et depuis qu'il a un peu, qu'il pense même que c'est beaucoup, on ne le voit plus, on n'entend plus parler de lui. Lui qui était fidèle à sa femme, qui était fidèle à ses enfants, depuis qu'il a un peu, alors toutes les femmes lui appartiennent maintenant. Lui qui ne savait même pas comment boire de l'alcool, parce qu'il a maintenant de l'argent, c'est maintenant des champagnes qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Lui qui ne savait pas comment mettre pied dans les milieux malsains, dans les milieux souillés, aujourd'hui, il va se faire masser par des prostituées parce que simplement il a l'argent, il veut des loisirs. Il va dans les boîtes de nuit. Il ne veut plus regarder la musique à la télé ou écouter à la radio. Il va maintenant dans les endroits où on va chanter et danser pour lui. Et lui, il est là en train de jeter de l'argent sur les personnes alors qu'il y a des pauvres qui meurent. Alors que dans sa famille, il y a des gens qui sont dans le besoin. Toi qui étais enfant de Dieu, toi qui craignais le Seigneur, à cause de ce que le Seigneur t'a donné, tu t'es détourné de la volonté de ton Dieu, de ton Père. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, reviens à lui, sois le bon riche. Sois le bon riche. Je vais laisser la sœur Corinne conclure et nous allons prier pour terminer. Ok, je bénis le Seigneur. En fait, ce que je vais compléter par rapport à ça, quand nous lisons dans Matthieu 25, le verset 14, dans le verset 15, la Bible nous dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun selon sa capacité et il partit. Je voudrais vraiment encourager une personne qui pense qui n'a rien reçu de Dieu. Toi qui nous écoutes ce soir ou encore toi qui nous suis ce soir, je te rassure que le Seigneur t'a donné un talent, il t'a confié quelque chose. Et le talent que tu as reçu de Dieu, bien aimé, c'est une faveur. J'aimerais encourager plusieurs à aller dans ce sens de faveur. Pourquoi? Parce que une faveur, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Si tu regardes le don que tu as reçu comme étant un acquis, ça sera difficile pour toi d'appliquer la parole de Dieu. Mais si tu vois ce don ou ce talent comme étant une faveur, tu sais que toi, tu n'as fourni aucun effort. Dieu te l'a donné parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu œuvres pour lui. Il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Les choses seront différentes dans ta vie. Parce que quand nous lisons dans Ésaïe 45, le verset 3, nous l'avons lu tout à l'heure au début. Je n'ai pas voulu commenter parce que je voulais dire quelque chose. Dans ce chapitre 45 d'Ésaïe, la Bible nous parle du roi Cyrus. En fait, Cyrus était un roi païen. Mais Dieu, en fait, l'avait choisi. Et Dieu lui avait confié une mission. Et la mission, c'était pour libérer le peuple. Un roi païen. Mais Dieu l'avait choisi pour accomplir une mission. Et à plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu aujourd'hui, le Seigneur, en fait, te choisit pour que tu accomplisses ses œuvres. Donc, si tu as reçu un talent, si tu as reçu un cadeau de Dieu, c'est pour que tu accomplisses les œuvres de Dieu. C'est pour que tu remplisses certaines tâches. Donc, ne te sous-estime pas. Ne cherche pas à avoir plusieurs talents. Parce que même des gens qui ont reçu plusieurs, parfois n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Mais toi qui as peut-être reçu un seul talent,
tu peux faire plus avec Dieu. Donc réalise que si Dieu a pu élever un païen pour aller délivrer le peuple, et à plus forte raison, toi, un homme à qui il a donné la vie, il s'est sacrifié, il a investi. Bien-aimé, tu es vraiment privilégié et tu as un avantage qui est le Saint-Esprit parce que tu ne feras jamais seul l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit sera toujours là pour t'accompagner dans cette mission. Donc, lève-toi aujourd'hui. Le Seigneur, en fait, t'a déjà donné la capacité. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande force pour réaliser cette mission. Non, mais va avec cette force que tu as, comme le Seigneur a dit à Gédéon. Parce que le Seigneur, quand il nous appelle, il sait qu'il a déjà investi. Il te voit différemment. Il ne te voit pas faible comme toi-même tu le prétends dire. Il ne te voit pas impuissant comme toi-même tu le sens. Lui, il te voit déjà parce qu'il sait qu'en lui, il a déjà une maquette. Il a déjà achevé son œuvre parce que n'oublions pas que la Bible nous dit Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et le 7e jour, il est rentré dans le repos. Il n'a rien fait. Donc, si tu penses que Dieu ne t'a pas capacité, Dieu n'a rien fait, ça veut dire que tu veux que le Seigneur travaille encore le 7e jour. Tandis qu'il a déjà achevé l'œuvre. Donc, ça veut dire que quand il t'avait créé, il avait fini. Il sait qu'il a mis en toi, par exemple, le don de prophétiser. Il sait, par exemple, qu'il a mis en toi telle capacité, par exemple, d'administrer. Il sait, par exemple, qu'il a mis en toi tel talent. Il le sait. Tout ça, il avait accompli toutes ces choses pendant les 6 jours de travail. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pour observer ses œuvres. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suit ce soir, lève-toi. Réalise que tu as reçu de Dieu. Tu as beaucoup reçu. Ne cherche pas à créer quelque chose que le Seigneur, en fait, puisse se détourner de toi. La Bible nous dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Si tu ne fais rien avec les talents que tu as reçus, la colère de Dieu risquera de s'abattre sur toi. Le frère Tony a dit tout à l'heure, si tu n'as pas l'argent, tu peux faire autre chose. Mais si tu as l'argent, tu peux aussi donner. Et le bien, ce n'est pas seulement de l'argent. Nous avons même dans nos maisons des habits que nous ne portons plus. Nous avons dans nos maisons peut-être des assiettes qu'on n'utilise plus. Tu peux prendre ces choses, des draps. Tu connais par exemple une famille très démunie qui n'a rien. Tu peux prendre certains draps pour aller donner à cette famille. Qu'est-ce que tu attends que le Seigneur te parle? Dieu te parle déjà ce soir. Tu as juste besoin de prendre la décision. Donc j'encourage mon frère et ma soeur à réaliser que Dieu t'a choisi, c'est pour accomplir ses œuvres. On ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu sans talent ni don. Il a déjà investi parce que il ne fera plus des choses le 7e jour. Il se repose. Il est en train d'admirer en fait ses œuvres. Il attend que ses enfants puissent jouir de cette grâce. Et toi qui as reçu le talent de Dieu, qui est une faveur imméritée, c'est une grâce que tu as reçue. Tu n'as pas fourni un effort. Tu n'as pas passé un examen et par la suite, il t'a évalué pour dire que non, c'est parce que tu as réussi à ce concours. Voilà pourquoi il t'a donné le don, par exemple, de parole, de connaissance. Non, tu n'as pas participé à un concours. Tu n'as rien fait. Tu étais assis chez toi, tu dormais tranquillement et Dieu a fait son œuvre en toi. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi, va honorer l'Éternel. Si tu aimes Dieu, aimer Dieu, c'est aussi le servir. Si tu aimes Dieu, c'est aussi obéir. Jésus a accompli l'œuvre de la croix par obéissance. La Bible dit que non, il a fait la volonté du Père. Jésus a fait la volonté du Père. Et si nous disons que nous servons Dieu, ça veut dire que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est faire du bien. Quand il reviendra, il nous dira que j'ai été malade, mais pas visité. À quel moment Jésus était malade? J'ai été dans la prison, personne ne m'a visité. À quel moment il était emprisonné? Faisons du bien, bien-aimés. Ne nous focalisons pas seulement à l'argent. Même quand tu veux faire du bien, demande le discernement à Dieu. Il t'orientera certainement vers des personnes qui sont dans le besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Je te remets la parole, je ne sais pas s'il faut qu'on prie ou comment, je ne sais pas. Amen, amen. Oui, on va prier. On va repartir sur le dernier passage que nous avons lu tout à l'heure de 1 Timothée. Si tu trouves avant moi, tu peux lire. Alors, 1 Timothée 6, à partir du verset 17, la Bible dit «
recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, eux de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'éloigner de nous l'avarice, d'éloigner de nous l'orgueil, d'éloigner de nous toute attitude, tout comportement face à l'argent qui nous sépare de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce, parce que c'est lui qui produit en chaque homme le vouloir le faire. Peut-être que tu ne savais pas. Maintenant, aujourd'hui que tu sais que Dieu déteste les avares, que Dieu veut que nous soyons riches pour lui, et que tout ce que nous possédons, nous l'avons obtenu par la grâce de Dieu. Et on doit se garder de ne pas dire en nous-mêmes que si je suis riche, c'est parce que je suis intelligent. Si je suis riche, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Si je suis riche, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors c'est une forme d'orgueil. Ne pas reconnaître Dieu dans sa vie, ne pas reconnaître que sa richesse vient de Dieu est une forme d'orgueil. Et le Seigneur nous dit de recommander aussi aux riches de ce siècle de ne pas l'être. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de ne pas être orgueilleux. Que Dieu te donne des prédispositions pour être une personne humble. Quel que soit le chiffre que tu détiens en banque, même si tu as l'économie à 6 chiffres, à 8 chiffres, à 9 chiffres, ça veut dire que je parle de millions, de milliards, peu importe ce que tu as, mais que tu restes humble. Élevons nos voix et prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous voulons bénir ton nom ce soir pour la grâce que tu nous as accordée. Nous voulons bénir ton nom ce soir, Éternel des armées, pour l'œuvre, Seigneur, que tu as bâtie. Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Éternel des armées, ô Dieu de gloire, Papa, de l'avarice. Tu nous as parlé, Éternel des armées, du pain de la paresse. Tu nous as parlé, Éternel des armées, ô Dieu de gloire, Papa, de la fidélité et de l'intégrité. Seigneur, lorsque nous n'avons pas ces choses dans notre vie, lorsque nous ne connaissons pas ces choses, lorsque nous ne mettons pas ces choses en pratique, lorsque nous ne valorisons pas, Seigneur, ces choses dans nos vies, nous devenons orgueilleux. Alors que toi, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Comment pouvons-nous nous approcher de toi? Comment pouvons-nous aller de l'avant? Comment pouvons-nous prospérer si tu résistes à nous? Si nous n'avons pas, si nous ne pouvons plus recevoir de toi la grâce, alors Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons été orgueilleux. Nous avons marché sur le droit de l'orphelin. Nous avons marché sur le droit des veuves. Nous avons ravi des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous avons volé. Nous avons imité les signatures des gens. Nous avons, Seigneur, commis des choses hors nature, contre nature. Nous nous sommes vantés de nos capacités intellectuelles. Nous nous sommes vantés de nos diplômes. Nous nous sommes vantés de ce que nous avons comme bien. Seigneur, ces choses nous ont éloignés de ta volonté. Et toi qui résistes aux orgueilleux, Seigneur, tu nous as résisté lorsque nous avons eu besoin de toi. Tu nous résisteras lorsque nous crierons à toi. Le ciel sera fermé pour nous parce que nous sommes orgueilleux. Et toi, tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, le ciel sera fermé pour nous lorsque nous serons malades. Parce que nous avons nous-mêmes été orgueilleux. Nous t'avons éloigné de notre vie à cause de l'orgueil. Nous t'avons éloigné de notre vie à cause de nos attitudes. Alors Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, pardonne-nous Seigneur pour cette attitude. Délivre-nous, Éternel des armées, de cette attitude. Délivre-nous de l'orgueil, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous Seigneur ta grâce. Accorde-nous, Éternel des armées, ô Dieu de gloire, Papa, d'être Éternel des armées intègre. Accorde-nous, Seigneur, d'être fidèle au Dieu de gloire. Seigneur, nous ne voulons pas mettre notre espérance, Éternel des armées, sur des richesses, Seigneur, acquis de façon incertaine. Nous ne mettons pas notre espérance, Éternel des armées, sur le matériel, mais nous mettons notre espérance en Dieu, pourvoyeur de tous les besoins. Nous mettons notre espérance en toi, qui est Jéhovah, Jireh. Toi qui as pourvu, Seigneur, au bélier, lorsque Abraham devait offrir Isaac en sacrifice, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Dans le nom puissant de Jésus,
Gloire, Seigneur, Alléluia. l'avarice avec mon Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Toujours dans la suite. Le verset 18, la Bible dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé. On va d'abord s'arrêter là. Qu'on soit libéral, qu'on ait de la générosité et qu'on soit riche dans les bonnes œuvres. Alors tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas demander à Dieu de faire de toi une personne libérale, une personne qui sait donner, qui donne sans contrainte, qui donne librement, qui donne quand ton cœur a résolu de donner. Que tu sois une personne généreuse, que tu ne sois pas insensible aux pleurs des démunis, que tu ne sois pas insensible aux pleurs des orphelins et des veuves, mais que tu sois une personne généreuse. Alors élève la voix, demande ses capacités à Dieu. Avec le peu que tu as, tu peux faire le bien. Avec ce que tu détiens, tu peux sauver des vies. Alors élève la voix, prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, de 1 Timothée 6, le verset 18, Seigneur. Tu nous demandes, éternel des armées, d'être libéral pour Dieu de gloire. Seigneur, la libéralité éternelle des armées, c'est savoir, Seigneur, donner sans attendre en retour. C'est de savoir, Seigneur, pouvoir aux besoins de ceux qui sont éternels des armées, Dieu de gloire, Papa, dans des situations précaires. Seigneur, la libéralité, c'est mettre au service des autres ce que nous avons reçu, ce que nous avons en trop, Seigneur. Ce que nous avons, éternel des armées, en surplus, Seigneur, le mettre à disposition, Seigneur, de ceux qui sont dans le besoin. Rends-nous, Seigneur, et fais de nous des personnes généreuses, au Dieu de gloire. Seigneur, que les gens disent de nous que nous sommes bienheureux parce que nous faisons le bien. Et nous ne faisons pas le bien, Seigneur, dans le but, éternel des armées, d'attirer l'attention de qui que ce soit. Sinon, nous ne faisons pas le bien, éternel des armées, dans le but de se montrer, Seigneur. Parce que tu nous dis que la main, lorsque la main gauche donne, que la main droite ne sache pas ce qui a été donné. Nous voulons être ces personnes-là, Seigneur, des personnes généreuses, des personnes qui donnent dans le silence, des personnes qui œuvrent dans le silence, des personnes qui sèment, qui moissonnent pour toi, Papa. Des personnes éternelles, des amis, qui bénissent des vies. Nous voulons être, Seigneur, des personnes généreuses. Nous ne voulons pas que l'orgueil puisse faire la différence dans notre vie. Au lieu que nous soyons des hommes pleins d'amour, mais que nous allons plutôt être des hommes pleins de charité. Alors que la charité, c'est donner aux yeux de tout le monde. C'est se montrer aux yeux du monde entier qu'on est capable d'aider ou de faire. Mais c'est pas ce que tu nous recommandes. Tu nous recommandes de donner dans le secret. On n'a pas besoin de faire la publicité lorsque nous donnons. Nous voulons être ces personnes-là. Que la générosité, Seigneur, caractérise nos cœurs, caractérise nos vies. Afin que nous donnions, Seigneur, au Dieu de gloire, sans contrainte, librement, Papa. Que nous soyons sensibles aux besoins des personnes autour de nous. Que nous soyons sensibles aux besoins de ceux qui pleurent, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu de gloire, de bénir, Seigneur, nos sémences. Que nos sémences, Seigneur, soient confiées en toi seul, éternel des armées. Que tu sois le maître, Seigneur, de ce que nous avons comme argent, comme richesse. Que tu sois le maître, Seigneur, de ce que nous détenons. Que tu sois le maître, Seigneur, de ce que, éternel des armées, nous possédons. Que la richesse éternelle des armées, ô Dieu de gloire, Papa, ne nous entraîne pas, Seigneur, loin de ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur ce soir. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la capacité de s'aimer. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions manger le pain de la paresse, comme nous avons lu dans Proverbe 31, le verset 27. Nous sommes Église, nous sommes cette femme vertueuse. Nous ne pouvons pas manger le pain de la paresse. Nous ne pouvons pas attendre tous les autres
Nous ne pouvons pas vivre à quemander tous les jours. Nous ne pouvons pas réussir en attendant que les autres fassent pour nous. Mais nous voulons s'aimer. Et s'aimer dans la bonne terre. S'aimer de tout notre cœur. Et attendre la pluie pour venir arroser nos semences. Alors, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as comme richesse. Je ne sais pas ce que tu as comme talent. Tu vas demander à Dieu, soit de multiplier le talent que tu as déjà sémé, ta sémence est en cours, qu'il puisse arroser et que ta sémence puisse être abondante. Ou encore, si tu t'es jamais engagé et que tu étais dans la paresse, tu demandes à Dieu de te donner la capacité de s'aimer. Le talent qui est en toi, sème le talent. Aujourd'hui, avec une idée, tu peux devenir riche. Avec un grain de tomate, tu peux devenir riche. Tu n'as pas besoin d'un apport particulier. Avec ta bouche, tu peux devenir riche. Avec tes mains, tu peux devenir riche. Alors, on a toutes les prédispositions pour devenir riche, pour s'aimer. Et tout dépend de nous. Dieu ne nous oblige. Dieu ne nous l'oblige pas. Si on veut devenir riche, on peut le devenir, mais à condition qu'on travaille, à condition qu'on s'aime. Alors tu vas prier le Seigneur ce soir, qu'il multiplie tes sémences, qu'il te donne la volonté de s'aimer, qu'il te donne la capacité de s'aimer, de fleurir, de fructifier les grâces et les talents qu'il t'a donnés dans le nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, tu as donné à d'autres, Éternel des armées, 5 talents. Tu as donné à d'autres 3 talents. À certains, tu as donné 1 talent, Seigneur. Il n'y a personne sur la terre, Éternel des armées, que tu n'as pas donné quoi que ce soit. Nous avons tous reçu de toi, Seigneur, une grâce, un talent. Alors nous voulons s'aimer. S'aimer, Seigneur, dans la bonne terre. Nous voulons s'aimer pour toi, Papa. Nous voulons s'aimer pour être riche avec toi. Nous voulons s'aimer pour multiplier, Seigneur, le talent que tu nous as donné. Nous ne voulons pas être, Éternel, comme ce serviteur paresseux qui a pris le talent et qui est parti le cacher jusqu'à ton retour. Mais nous voulons multiplier. Nous voulons être riches et fort riches, comme tu l'as déclaré pour Isaac. Nous voulons être riches, comme tu l'as déclaré pour Jacob. Nous voulons, Éternel des armées, aller de l'avant au temps de Père. Nous voulons, Seigneur, que ce que nous avons aujourd'hui, que plusieurs générations puissent en manger, Seigneur. Les dons spirituels que tu as mis en nous, Papa. Nous voulons aiguiser ces dons, qu'on devienne davantage, Seigneur, qu'on devienne au plus haut niveau, qu'on monte encore avec toi, Papa. La richesse matérielle et financière que tu nous as donnée, nous voulons le s'aimer, Seigneur, dans ton royaume, afin que plusieurs générations puissent en profiter, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ceux qui ont créé des entreprises aujourd'hui, qui recrutent des milliers de personnes, Seigneur, plusieurs familles, plusieurs vies sont bénies au travers de ces entreprises, mon Dieu, mon roi. C'est parce que, Seigneur, ils ont décidé de s'aimer. Ils ont pris des risques, mon Dieu, mon roi. Ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils n'ont pas regardé aux situations. Ils n'ont pas regardé, Seigneur, à tout ce qui se passe sur la terre. Ils ont regardé, Éternel des armées, Saint-Esprit de Dieu, à la providence divine. Ils ont pris des risques énormes, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir part dans les entreprises. Alors, Seigneur, nous voulons être la relève de demain. Nous voulons faire comme ces personnes-là, qui ont pris des risques, Seigneur, qui n'ont pas regardé à la perte, qui n'ont pas regardé aux saisons, qui n'ont pas regardé aux circonstances. Seigneur, si nous regardons aux saisons, nous n'allons pas s'aimer. Si nous regardons aux circonstances, nous n'allons pas fleurir. Mais nous savons que c'est toi qui arroses. C'est toi qui garantis nos semences. C'est toi qui les multiplies en terre. C'est toi qui rendras nos sols et nos sous-sols riches, afin que nos semences puissent fleurir. C'est toi qui mettras, Seigneur, autour de nous les conditions d'une bonne germination, afin que nos semences, Seigneur, puissent fructifier. Seigneur, bénis une vie ce soir. Quel que soit ce que mon frère fait, quel que soit ce que ma soeur fait, bénis ces semences, mon Dieu, mon roi. Quel que soit ce qu'il vend, Éternel des armées, quel que soit le nombre de commerçants qu'il y a dans son couloir de commerce, Seigneur, quel que soit le nombre de boutiques qui sont tout autour de sa boutique, et quel que soit le nombre de fournisseurs qui existent autour de lui, Seigneur, tu bénis sa sémence. Tu bénis ses entreprises.
tu fructifies, tu multiplies, tu le rends davantage riche pour toi. Papa, Et qu'il ne t'oublie pas, Seigneur, dans sa richesse. et avec beaucoup de grâce, Il ne t'oublie pas, Seigneur, dans son abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur pour un dernier sujet. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des personnes, lorsque Dieu les a bénis, ils ont arrêté de prier. Ils ont cessé de servir Dieu. Ils ont cessé d'aller à l'église. Ils ont cessé d'être sympas. Ils ont cessé d'être gentils. Ils ont cessé d'être la bonne personne qu'elles étaient hier, à cause de la richesse. Nous allons prier le Seigneur que Dieu fasse de nous des bons riches. Que la richesse ne nous détourne pas de la volonté de Dieu. Que l'argent ne nous sorte pas de la volonté de Dieu. Que pour ceux qui sont des serviteurs, que nous soyons des bons gestionnaires. Le Seigneur nous a donné des âmes à gérer, nous a donné des peuples à gérer, que nous soyons des bons gestionnaires. Que l'argent ne nous entraîne pas dans la débauche ou loin de la volonté de Dieu. Que l'argent ne change pas notre comportement. Que nous puissions dominer sur les richesses, quelle que soit la somme ou les sommes que nous verrons passer entre nos mains. Que nous ne puissions pas mettre la main sur ce qui ne nous appartient pas. Que nous puissions gérer ce que le Seigneur nous a confié fidèlement et de façon intègre. Que nous ne soyons pas des pasteurs voleurs. Que nous ne soyons pas des pasteurs ou des serviteurs usurpateurs. Que nous ne soyons pas des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui extorquent le peuple de Dieu. Que ces choses soient loin de notre vie. Nous voulons servir Dieu dans l'intégrité et dans la fidélité. Nous voulons nous contenter de ce que Dieu mettra à notre disposition. Ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. Ce qui n'est pas destiné pour nous n'est pas destiné pour nous. Que nous ne puissions pas trembler devant les billets de banque. Que même lorsque nous allons recevoir des personnes dans nos assemblées, parce que cette personne a un portefeuille gonflé et que nous allons nous soumettre aux lois des païens ou aux lois des inconvertis à cause de l'argent. Que Dieu nous donne une influence particulière sur de l'argent. Que l'argent ne nous domine pas, que l'argent ne nous gère pas, que l'argent ne nous conduise pas. Alors élève la voix, prie le Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie. Lorsque tu seras riche, que tu restes la même personne. Que tu deviennes davantage humble. Le nom puissant de Jésus, alléluia. Seigneur, c'est une prière que nous te faisons ce soir. Nous te demandons, Éternel des armées, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous préserves, Seigneur, de toute chute, Éternel des armées. Seigneur, que le travail, que l'argent, que les sémences, Éternel des armées, ne nous éloignent pas de ta volonté. Seigneur, je prie, Éternel des armées, que tu gardes mon cœur plus que toute autre chose. Que l'argent ne dirige pas ma vie. Que la richesse ne conduise pas ma vie. Quel que soit ce que tu mettras à ma disposition, que je reste la même personne. Que je reste cette personne humble. Que je reste cette personne, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, généreuse. Que je reste cette personne, Éternelle des armées, fidèle à ta parole, fidèle à toi. Que je ne sois pas celui qui va manquer de respect aux autres. Que l'humilité me donne toujours la place et la position de serviteur. Que je sois toujours serviteur des autres. Que je garde toujours le balai à la main, Seigneur. Que je garde toujours la serpillière à la main. Que je sois toujours au service, Seigneur, des autres. Quel que soit, Seigneur, l'abondance, Dieu de gloire. Permets, l'Éternel des armées, que nous ne soyons pas changés négativement, Dieu de gloire. Alors nous ne comptons que sur toi. Parce que c'est toi qui produis en l'homme le vouloir et le faire. Garde-nous fidèles à toi, Papa. Garde-nous fidèles à toi, ô Yahvé Dieu. Que rien ne nous détourne de ta volonté. Que rien ne nous détourne, Éternel des armées, Seigneur, de ton projet. Parce que les projets que tu as pour nous, ce sont des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance en Dieu vivant, en Dieu saint. Que l'argent ne nous détourne pas de ta volonté. Que le monde non plus ne nous détourne pas de ta volonté. Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta fidélité. Nous savons que toi, Seigneur, et nous ne comptons que sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais demander à Corinne si tu as encore un sujet de prière. On va prier pour un sujet et puis on va clôturer. Alléluia. Moi, le sujet que j'ai,
Et la parole de Dieu nous déclare dans Proverbe 14, verset... attendez. Bon, c'est la même version. Sinon, on va prendre Proverbe 13, 8. La Bible nous dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Et au verset 14, au chapitre 14, on nous dit que la richesse, en fait, c'est une couronne. Et nous savons que quand nous faisons du bien, nous nous attendons à une récompense incorruptible. Nous devons vraiment être focalisés sur ça. Le Seigneur, en fait, finira par nous récompenser. Il nous fera rentrer dans son repos au temps convenable. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on prie vraiment pour sécuriser toutes ces richesses, que chacun de nous réalise vraiment que la richesse qu'il a reçue, c'est vraiment une couronne, c'est vraiment un rançon. Et au temps convenable, le Seigneur finira par le faire rentrer dans le repos. Nous avons besoin d'être soutenus par Dieu. Que ce ne soit pas quand tu fais du bien, tu attends que la même personne puisse te rendre la même chose. Mais tu dois normalement regarder à Dieu, lui qui te récompensera au temps convenable. Donc j'aimerais qu'on prie dans cette direction. C'est l'unique sujet que j'ai. Alléluia. Seigneur, nous regardons qu'à toi, éternel des armées, toi qui es la source de notre providence. Seigneur, nous prions, éternel des armées, que tu nous accordes ta grâce. Nous prions, éternel des armées, que tu nous accordes tes faveurs. Nous prions, éternel des armées, que tu sécurises, ô Dieu de gloire, Papa, tout ce que tu as mis à notre disposition. Que tu sécurises, éternel des armées, cette richesse que tu as mis à notre disposition. Nous voulons être, éternel des armées, des personnes intègres, ô Dieu de gloire. Nous voulons être des personnes qui te craignent, éternel des armées. Nous voulons être, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui espèrent en toi, ô Dieu de gloire. Nous ne voulons pas faire le bien, Seigneur, et attendre en retour quelque chose. Parce que l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour ne fait rien de malhonnête, ô Dieu de gloire. Nous ne donnons pas, Seigneur, pour impressionner. Nous ne donnons pas, éternel des armées, pour que les mêmes personnes, Seigneur, nous rendent l'appareil, ô Dieu de gloire. Mais nous donnons, Seigneur, pour obéir à ta parole. Nous donnons pour t'honorer. Nous donnons, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Nous donnons pour obéir à ta parole. Alors, Seigneur, que tout l'honneur, la gloire ne revienne qu'à toi, seul tendre Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu tout-puissant, Papa. Seigneur, je prie, éternel des armées, ô Yahvé Dieu, pour toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent ce message, ô Dieu de gloire. Pour toutes les personnes qui ont dit Amen à ce message, ô ton Père. Seigneur, que tu bénisses leur vie, éternelle des armées. Que tu bénisses, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, leurs sémences. Que tu leur gardes le centre de ta volonté. Que tu manifestes ta grâce en leur faveur. Que tu fasses des enfants de Dieu, des enfants, Seigneur, changés, dociles au Dieu de gloire. Aujourd'hui, le diable, Seigneur, est en train d'entraîner plusieurs d'entre nous, éternels des armées, Seigneur, dans des vies qui ne te glorifient pas, dans des scandales, Seigneur, sexuels, dans des scandales des finances dans les églises. Et cela enlève, Seigneur, la confiance dans les cœurs des hommes et des femmes. Cela enlève la confiance sur les serviteurs de Dieu. Mais je sais une chose, Seigneur, que tu as réservé encore un peuple qui n'a jamais connu la corruption, un peuple qui n'a jamais vu, éternel des armées, le mal, un peuple, éternel des armées, qui ne s'est jamais éloigné de ta volonté. Seigneur, tu es en train de préparer, Seigneur, ce peuple. Tu es en train de préparer une nouvelle génération. Une génération, Seigneur, des enfants éternels des armées intègres. Une génération des enfants fidèles. Tu es en train de préparer cette génération. Peu importe les scandales que nous avons connus dans les églises, peu importe ce que nous avons appris, des hommes de Dieu qui ont volé de l'argent et à cause de leur acte, les églises, Seigneur, se sont brisées. Mais aujourd'hui, tu restaures toute brèche, tu restaures les églises, tu restaures les vies, tu restaures les cœurs, tu emmènes la consolation au Dieu de gloire. Seigneur, ils étaient que des serviteurs clandestins du diable dans les églises pour venir simplement dans le but de perdre ce que toi tu as acquis au prix de ta vie à la croix. Nous désirons ce soir, Seigneur Père. Alléluia. Nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, que tu sécurises, Seigneur, ton peuple. Que tu bénis, éternel des armées, tes enfants. Et que tu les gardes au centre de ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, merci beaucoup. Merci pour ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur Facebook. Nous allons mettre fin à notre live. Que le Seigneur vous bénisse. La suite au prochain numéro. C'est vrai que nous n'avons pas prévenu, nous n'avons pas fait de programme. C'était une rencontre surprise sur le net. Mais prochainement, selon que l'Esprit nous conduira, nous vous ferons savoir notre prochaine rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.